Maintenant, toi de jouer, Benny. Fantastique, j'ai gagné, c'est grâce à toi. Trop tard, la partie s'est terminée quand j'ai touché le piquet. C'est mon chien. C'est pas vrai, c'est le mien. Vas-tu me le rendre? Allez pas, c'est le mien que j'ai perdu. Toujours en train de se disputer. Ces jumeaux Dawson et Allez, Donnie fais ne mes sont affaires pas où des elles voisins agréables. Bah au moins, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Les gens intelligents ne s'ennuient jamais. Il suffit d'avoir un bon livre et on s'instruit en se distrayant. Laisse ça, imbécile. Vas-tu me le rendre? Viens le chercher. Pourquoi vous disputez-vous? Dawson veut absolument me prendre ma crécelle. Cette crécelle m'appartient. Oh, Dawson, tu mens. Je te l'ai échangée hier contre ma grenouille. Je veux plus la grenouille. Elle a décampé hier soir. Tu dois me rendre ma crécelle. Pourquoi ne vas-tu pas attraper une autre grenouille pour Dawson? Il te laissera sa crécelle. Je veux plus de grenouille. Je veux ma crécelle. Ma crécelle. Maintenant, vous n'avez plus de raison pour vous disputer. En outre, je ne comprends pas que vous vous disputiez pour une stupide crécelle. C'est un jouet pour les bébés. Les grenouilles sont plus amusantes. Les grenouilles? C'est dégoûtant. Ça regarde que nous, ce qui nous amuse ou pas, tu entends? Et que devient votre crécelle? Tu peux la mettre sur ton chapeau. S'ils ne se disputaient pas tout le temps, au fond, ils seraient sympathiques. As-tu vu mes jumeaux quelque part? Ils sont partis pour attraper des grenouilles. Ces deux garnements. Je me Ils veulent demande pousser si des tous les soucis. jumeaux se disputent Donnie, tout le temps. Dawson, Donnie. Pour la plupart, oui. C'est toi, Benny Bunny? Ah, qui alors? Demande aux jumeaux Dee et Doom. Oui, ils peuvent me le dire? Sais-tu où je peux les trouver? Tu n'as qu'à te laisser guider par le bruit. Ah, je ne comprends pas ce que tu veux dire. On les entend se disputer de très loin. Et si par hasard ils ne se disputent pas? Que fait-on? Dans ce cas exceptionnel, il faut suivre les poteaux indicateurs. Et naturellement, il ne prend pas le temps de me dire où on peut trouver ces poteaux indicateurs. Regarde là-bas sur l'arbre, il y a 2 indications. Peut-être trouveras-tu ce que tu cherches? Il y a une flèche vers la droite et une flèche vers la gauche. Ce n'est pas une indication, c'est une énigme. Les 2 flèches sont pareilles. Ah, les 2 jumeaux ne sont pas d'accord encore une fois. Je choisis la direction à gauche. Regarde Alice, encore une flèche sur l'arbre. Ça prouve que nous ne nous sommes pas trompés. S'agit-il de Doom ou de Dee? Difficile à dire. Ils se ressemblent tellement qu'on ne sait jamais duquel il s'agit. Ah, vois-tu toi aussi ce que je vois? Hélas, oui. Maintenant, nous ne sommes pas plus avancés que tout à l'heure. Nous avons simplement tourné en rond. Quand nous sommes partis vers la gauche, nous sommes revenus ici. Ce serait la même chose si nous partions vers la droite. Le mieux, c'est de nous séparer. L'un va aller à droite, l'autre va aller à gauche. Tu peux choisir. Quelle direction préfères-tu, Benny? Oh, je n'en préfère aucune. Je ne ferai pas un passe sans toi ni à gauche ni à droite. Benny, tu seras toujours un lapin couard. Si tu veux rester mon ami, tu ne peux pas me refuser ce service. Oh, d'accord, j'y vais, mais je proteste. Merci, Benny. Je vais repartir dans cette direction et toi, tu vas par là. Le premier qui trouvera appellera l'autre. C'est toi, t'es-tu écarté du chemin? Sûrement pas, mais toi? Oh, peux-tu comprendre ça? Oh, c'est ridicule, une flèche qui indique la direction du sol. Ah.
Cette histoire de flèche commence à ne plus m'amuser du tout. Benny, n'aie pas peur, tu es avec moi, voyons. Ce doit être le dragon bavard. Viens dans mes bras. Cela pourrait être un grognement, mais on dirait plutôt un ronflement. Oh, c'est le dragon bavard, il n'y a que lui qui ronfle ainsi. Il faut que je le voie pour le croire. En tout cas, ce n'est pas le dragon bavard, mais celui-là, je ne l'avais encore jamais vu. Quel curieux comportement. Il est assis au milieu de la forêt et il ronfle. Qui es-tu? Je n'ai encore jamais eu l'occasion de te rencontrer. Benny, si tu ne les connais pas, c'est qu'ils doivent être nouveaux au pays des merveilles. Pourquoi? Tu as peur qu'on le réveille? Je t'ai dit qu'ici, il fallait se taire. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Je vous l'expliquerai plus tard, mais pour l'instant, taisez-vous. Quand le roi est en train de rêver, il ne faut pas le déranger. Parlez à voix basse, je vous prie. Si vous le réveillez, tant pis pour vous. Pourrais-tu, s'il te plaît, me reposer par terre? J'ai beaucoup de travail et il ne se fera pas tout seul, que je sache. Lâche ma chemise, vite. D'accord, dis-moi d'abord qui tu es. Cette fois, c'en est trop, mon enfant. Tu me demandes qui je suis et tu fais celle qui ne m'aurait jamais vu. Mais je t'assure que je ne sais pas qui tu es. Je suis le bonnet de nuit, vilaine rabat-joie. Qui es-tu? Oh. Oh. Je prends toujours les pieds dans le bord de cette chemise. Mais je n'aime pas les chemises de nuit trop courtes. Les chemises de nuit courtes sont plus agréables, j'en ai une, moi. Mais toi, tu n'as besoin de ta chemise de nuit que pour dormir. Tandis que pour moi, c'est une tenue de travail. Le roi a prescrit que je devais porter une chemise de nuit longue pour pouvoir rédiger le récit de ses rêves. Tu veux dire que tu sais ce dont rêve le roi et que tu dois le consigner par écrit? Oui, exactement. Sinon, d'où viendraient toutes les belles histoires que l'on raconte aux enfants? Des jumeaux aussi, ils rêvent souvent. Mais là, je ne suis pas d'accord. Il y a de plus beaux rêves à faire que cette éternelle dispute. Oh, c'est justement ces deux-là que nous cherchons. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu dois pouvoir nous indiquer où ils habitent. Voudrais-tu nous y conduire? Oh non, je préfère ne pas m'occuper de ces deux coquerelleurs. Ne parle pas si fort. Pense à ton roi. Nous sommes arrivés de cette direction. Nous n'avons qu'à prendre la direction qui nous plaît le mieux. Oui, c'est vrai. C'est une loterie. Oh, ça ne s'arrête plus. Il se réveille, il se réveille. Ne te réveille pas, s'il te plaît, continue de dormir. Il n'y a que dans tes rêves que je prends forme. Quand tes rêves disparaissent, je disparais également. Je me sens si faible, si transparent. Et toi, je lui vite une berceuse. Tu joues vraiment très bien. Oh, Tu es un grand artiste, tu sais.
Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que représentent pour moi vos applaudissements. Pour la première fois, j'ai trouvé un public qui estime mon jeu à sa juste valeur. Tous les autres rustres se mettent à dormir dès que j'attaque les premières mesures de ce qui est mon récital préféré. Mais où sont les rustres dont tu parles? Nous sommes Quels 5 rustres? C'est là le problème. Ou bien ils s'endorment, ou bien ils ne viennent pas. Voulez-vous un autographe? Je vous en enverrai un. Je n'ai pas mes cartes de visite sur moi. Quelquefois, je me demande si c'est vrai ou si je rêve. Je crois que nous aurions tous besoin d'un bonnet de nuit. Oui. Oh, les voilà. Oh. La question est de savoir si ce sont les vrais ou simplement des mannequins de cire. Ils ne bougent pas du tout. Ce sont les Si vrais. tu crois que nous sommes des mannequins de cire, il faut que tu payes l'entrée. Ça coûte très cher pour visiter un musée de mannequins de cire. C'est parce que les mannequins de cire valent très cher qu'on les met dans un musée très cher. Est-ce qu'ils commencent à se disputer? Dépêchez-vous, ça va commencer. Enfin, il était grand temps. Ça fait longtemps que vous ne nous avez pas présenté un combat sérieux. Oh, je ne voulais pas vous vexer. Je sais ce que tu penses, mais tu as tort. Comment cela? Et pourquoi? Comment pouvez-vous savoir ce que je pense? Nous le voyons au bout de ton nez. C'est ainsi parce que ce qui est ne peut être que ce qui est. Si ce n'était pas ce que c'est, ce serait ce que ce n'est pas. Mais quand c'est comme c'est, c'est. Tu as Tu as compris? compris? Ah, j'ai retrouvé la crécelle. Hein? Oh. Elle est à moi. Pourquoi es-tu aussi énervé? C'est un sac de Hershey pour les petits enfants. Et en plus, c'est cassé. Que veux-tu en faire maintenant? Hum, C'est toi qui as cassé ma belle crécelle, hein? Je te déteste. Tu es très méchant. Ah, il va y avoir de la bagarre, hein? N'interviens pas, venez voir se battre. Laisse-les. Pas de ça, petite demoiselle. Cette crécelle n'est pas vieille. Je l'ai achetée hier toute neuve. Alors prépare-toi à te battre. Laisse-moi. Et toi, sors de là, Doom. On vient de me casser ma crécelle, et toi, pendant ce temps-là, tu dors, vilain lâche. Il faut empêcher ça. Oh, ne faites pas de ça, ça ne regarde pas, hein? Nous, allez, venez, on va C'est la faire. attraction de la Il y a journée. une solution. Se battre. Un combat à la loyale. Se battre pour une vieille crécelle? Erreur, un combat pour une crécelle neuve. Et après? Une crécelle vieille ou neuve, c'est une crécelle. Il s'agit de ma crécelle. Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'une crécelle représente pour nous. Qu'est-ce que vous attendez? Nous allons avoir une belle bagarre. Allez, commencez! Où sont les armes? Un vrai duel se fait avec des armes! Si vous n'en avez pas, allez en chercher chez la duchesse, elle vous les prêtera. Moi, à votre place, je n'irai pas chez la duchesse. Dee et Doom doivent aller chercher les armes eux-mêmes chez la duchesse. Personne ne pourra nous forcer à aller chez la duchesse, vous entendez? Auriez-vous peur? Si toi tu n'as pas peur, tu n'as qu'à y aller. On te souhaite bonne chance, fanfaron. Ah non, je n'irai pas. Alors pas de duel. D'accord. D'accord. Little Bill ira. Non, 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 je ne veux pas. Little Non. Bill ne nous laisse pas dans l'embarras. Il faut que tu t'occupes de ces armes. Vas-y, avance, dépêche-toi. Vite, vas-y. Il nous faut des casseroles, des marmites et des plats. Oui. Qui est là? Dommage, j'ai cru que c'était un fan laitier. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu as peur?
crois qu'on peut me tirer la langue comme ça? À moi, la cuisinière de la duchesse. Viens, Galopin, attrape ça. Et ça t'apprendra à me respecter. Es-tu devenue folle? Tu jettes toute notre batterie de cuisine par la fenêtre. C'est ce lézard qui m'a tiré la langue en se moquant de moi. Ça n'excuse pas ta conduite. Tu es renvoyé sur le champ. J'ai déjà fait mes valises. Pourrais-tu nous aider à nous habiller? Volontiers, mais vous devez me dire ce que je dois faire. Tu vas voir, c'est Ce facile. n'est pas difficile. Voilà, aide-moi à attacher ça. Le blanc est-il flatteur pour mon teint? Trop petite. Attends, je vais t'attacher. Ça tiendra. Est-ce que ce n'est pas un peu trop lâche? Non, non. Hein? Ah, voilà, j'ai fini. Impossible de commencer. Mon visage n'est pas encore assez protégé. Ah, tiens, comme ça il le sera. Mais on n'a jamais porté un casque de cette façon-là. La pointe est toujours derrière. Mon casque me serre les oreilles. Je ne peux pas me battre. J'ai trop mal aux dents. Oh, ah, oh. Quand on a mal aux dents, on doit immédiatement aller voir un dentiste. Mon mal de dents n'est rien à côté de mon mal de tête. Mais ils ne s'en iront qu'après le spectacle. On n'y échappera pas. D'après la position du soleil, il doit être environ 4h30. Je propose qu'on se batte jusqu'à 6h et qu'ensuite on aille manger. Aussi longtemps? Bon, parfait. Écoutez, je vais vous expliquer les règles du combat. Nous nous battons et vous, ne vous en mêlez pas. Celui qui s'approche recevra des coups lui aussi. Quand je serai lancé dans la bataille, je ne ferai aucune différence pour les coups de poing entre le public et mon adversaire. Ah, qu'adviendra-t-il des arbres, des fleurs et de l'arbre qui vous gêneront? Ah, ça... Quand notre duel prendra fin, les arbres, les fleurs et l'herbe ne pousseront plus là où nous serons passés en nous battant. Alors commencez, faites en sorte que vous êtes capable. Le vainqueur recevra la crécelle cassée en récompense. Vous êtes en train de perdre un temps précieux. Nous voulons que vous passiez enfin aux actes. Si la crécelle n'avait pas été neuve, je n'aurais eu aucune peine de savoir qu'elle était cassée. Au fond, cette crécelle n'avait pas de valeur. En outre, je vois que nous ne disposons que d'un glaive. Le combat doit être reporté ultérieurement. Un duel à coups de poing peut être très amusant. Donnez-leur un parapluie, ça servira de glaive. Oui. Voilà. Et toi l'épée. Vous allez pouvoir m'avancer. Battez-vous, nom d'un petit... On a assez attendu. Attrapez-vous par la casquette. Par la casquette. Ah, je viens d'apprendre que les jumeaux Dee et Doom vont se battre aujourd'hui. Sais-tu quand le combat va commencer? Ça fait des années que j'attends qu'ils se rossent. Le combat est annulé aujourd'hui. Je n'arrive pas à avancer. Mon Je casque est suis tombé gêné par sur mon mes armure. yeux. Soldats, attrapez-les! Oui, Votre Majesté. Les plats et les marmites qu'elle détonne. Je n'avance plus. Ah. Si votre combat m'amuse, je vous nommerai combattant royaux d'honneur. Joker, donne le signal du début du combat. Ah! Que le meilleur gagne. Qu'attendez-vous encore? Quel ennui. Il faut justement qu'il pleuve aujourd'hui. Mes soldats sont en papier mâché. Ils ne supportent pas la pluie sur le dos. Le combat doit être reporté à cause du mauvais temps. Soldats, mettez-vous à l'abri plus vite que ça. À vos ordres, Majesté! Nous allons vous obéir! C'est ta faute si nous sommes maintenant sous la pluie avec un seul parapluie. Si tu n'avais pas cassé ma crécelle, nous n'en serions pas là. Ce n'était pas ta crécelle, mais c'était la mienne. C'est faux, tu es un sale menteur. Si tu me frappes, aïe, je te frappe. Ah, dis donc, espèce de lâche.
C'était ma crécelle. Crécelle m'appartient. Et la grenouille qui me l'a volée aussi. Ça suffit maintenant. Alice, tu devrais avoir honte. D'abord, tu les regardes sans intervenir, et ensuite, tu trouves ça drôle. Oui, c'est pourtant vrai que c'est très comique. Nous attendions tous qu'ils se battent et ils commencent quand tout le monde est parti. Ton comportement n'a vraiment aucune excuse. Souvenez-vous, demain vous continuez. À la maison, vous deux. Sinon, vous allez prendre un rhume. Et il manquerait plus que ça. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos d'un lion tremblotant. À peine arrive-t-elle en rêve au pays des merveilles qu'elle découvre un cirque ambulant qui vient d'y planter sa tente. Tout le monde est très excité par cette attraction inattendue et l'impatience est grande car on annonce comme clou de la représentation le combat d'un lion et d'une licorne. Mais à la grande déception des spectateurs, rien ne va comme prévu. Le lion refuse de se battre et entame une discussion sans fin. Cela énerve le roi des échecs habituellement bienveillant. Mais Alice a une idée qui sauve la représentation. Nous vous expliquerons cela la prochaine fois.